faut pas jouer trop près de cet arbre. Cela fait une semaine qu'il est très malade et je ne voudrais pas que vous aggraviez la situation, d'accord? D'accord, on va s'éloigner. Salut, Zazie. Chevalier Max, attention! Boule paralysante. Hé, Max, qu'est-ce que tu fais? Tu peux plus bouger, là. Je t'ai lancé un sort de mandragore. Hein? Un sort de mandragore? Je comprends rien à ce que tu dis, Pedro. Comment ça, tu comprends rien? Alors, t'as pas vu Princesse et Dragon hier soir? Ah oui, c'est vrai. J'avais complètement oublié que t'avais pas la télé. Quoi? Ça veut dire que tu seras jamais un vrai chevalier comme nous. Ah bon, tu crois? À moins que tu viennes à la maison demain, il leur passe. Génial! J'y vais! Salut Zazie! On peut dire que Max était drôlement impatient de te voir. Hé, bonjour! Bonjour Julien. Olivier, je suis désolé, mais il faut que je file. Et Max, on est bien d'accord, pas de télé. Oh, ne t'inquiète surtout pas. Je suis sûr qu'ils vont trouver plein d'autres idées pour s'occuper. N'est-ce pas, les enfants? Allez, à plus tard! Passe une bonne journée. C'est vraiment pas juste. Je viens exprès pour regarder la télé et bing, on m'interdit de le faire. Et voilà, je ne serai jamais chevalier. C'est trop injuste. C'est nul. Parce que tu crois qu'on va en rester là? Sûrement pas. Je vais m'arranger pour que tu le vois, ton épisode. Non, sérieux? Oui! Allez, Dunk! En garde! Attention, je passe à l'attaque! Pas les pattes, pirate sanguinaire. Tiens, prends ça, marin! Allez. Le feu sacré sera bientôt nôtre. Princesse Maud, attention! Non, non, non. On était d'accord, pas de télé. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au plus grand tournoi de domino du monde! Tac. Princesse Maud, prenez garde! Derrière vous! Boule paralysante. N'ayez crainte, princesse! Dites donc, vous deux. C'est bon, ça suffit maintenant. J'ai compris votre petit manège. Allez jouer ailleurs. D'accord, papa. Il n'y a plus rien à faire. Je ne serai jamais chevalier et je ne serai jamais dragon non plus. Non, mais tu plaisantes? Par le pouvoir des rois de Star, une vraie princesse n'abandonne jamais! Papa! Décroche! Je reconnais la sonnerie, c'est un appel important! Allô? Oui, allô, bonjour monsieur. C'est pour vous dire qu'il faut que vous veniez au potager. Il vient d'y avoir une attaque de limaces géantes. Eh bien, ce n'est pas si grave. Non, mais si, cette fois, c'est grave. Parce qu'en fait, il y a aussi des dinosaures. Et ce n'est pas tout. Et en plus, il y a des extraterrestres. Oh là 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 là. Il a encore fallu que tu parles d'extraterrestres! Les dinosaures passent encore, c'était crédible, mais des extraterrestres? C'est pas grave. De toute façon, je le verrai jamais, ce dessin animé. Vous continuerez à jouer dans la cour, et moi, je resterai tout seul au pied de l'arbre, c'est tout. Mais oui, l'arbre, c'est ça la solution! Max, tu es un génie! Papa, puisqu'on ne peut pas regarder la télé, est-ce qu'on peut aller jouer dehors? Dehors? Oh oui, oui, bien sûr, allez-y. Ouais, génial! Oui? Maîtresse, c'est Zazie. Mon père peut soigner l'arbre de l'école, mais il m'a dit que c'était maintenant ou jamais. C'est un spécialiste des maladies d'arbres, mais le problème, c'est qu'il doit partir travailler ailleurs pendant 8 mois. Écoute, je ne sais pas, Zazie. Bon, c'est comme vous voulez, hein. Mais demain, il sera trop tard.
Les enfants, votre maîtresse m'a téléphoné. Je dois aller régler une urgence à l'école. Zazie, j'ai appelé Julien pour le prévenir que vous seriez chez ta maman jusqu'en fin d'après-midi, d'accord? D'accord. Bah, qu'est-ce que ça change? Ça change que ma mère, elle ne sait pas qu'on ne doit pas regarder la télé. N'ayez crainte, princesse. C'est moi, votre chevalier servant. Emma, c'était ouvert. Je me suis permis de... Hé, mais qu'est-ce que vous faites devant la télé? Allez, viens t'asseoir avec nous, Julien. Chut. C'est le moment où le chevalier va délivrer la princesse. Non! Fuyez, princesse! Oh, mais il est énorme, ce dragon. Le chevalier n'arrivera pas à le réveiller. Ils vont se faire dévorer. Attendez un peu, regardez la suite. C'est moi. Je viens chercher Zazie. Oh, mais qu'est-ce que vous faites tous devant la télé? Bah, en fait, je la trouve très bien faite, cette série. Moi aussi, j'aime bien. Ouais, c'est la meilleure série du monde. Mais on ne dira rien à maman, d'accord? Bonjour, Exocé. T'as besoin d'aide pour porter tes magazines? Non, ça va, c'est gentil. Mais vous pouvez m'accompagner jusqu'au bazar de Monsieur le Breton? Bien sûr. Tu sais, Max et moi, on trouve ça super que tu aies créé ton propre magazine, pas vrai, Max? Ouais, moi j'ai déjà beaucoup de mal à faire mes rédactions, alors... Oui, mais il y a personne qui le lit. Chaque fois que je sors un nouveau numéro, je récupère tous les anciens. C'est décourageant. Comme je le disais à Monsieur le Breton la semaine dernière, je ne sais pas si je vais continuer. Exaucé, j'ai une bonne surprise. J'ai vendu tous les exemplaires de ton dernier numéro. Waouh, c'est génial! Mais qui les a achetés? Je n'en ai aucune idée. Ce matin, j'avais des choses à faire dans l'arrière-boutique et quand je suis revenu, il n'y avait plus aucun exemplaire. Quelqu'un avait laissé de l'argent sur le comptoir pour payer le tout. Quand même, vous ne trouvez pas ça étrange, vous, d'acheter d'un coup tous les exemplaires du même numéro? Je pense qu'il y a une explication très simple. Si tu veux mon avis, ma petite Exaucée, j'ai l'impression que tu as un fan. Un fan? Bon, alors, je vous préviens, j'ai très envie de savoir qui est ce fan. Oui, moi aussi. Mais comment le découvrir? On ne va pas passer toute la journée dans le bazar. C'est sûr, mais on pourrait se déguiser. Comme ça, Monsieur le Breton ne pourra pas nous reconnaître. Oui, super idée. Allez, dingue. Bonjour, Zazie. Tu as oublié quelque chose? Non, Monsieur le Breton. Au revoir, Monsieur le Breton. Bonjour, Max. Oh, à tes souhaits, Max. Bonjour, monsieur. Je vous offre une petite tasse de café? Non, merci. Non, merci. C'est curieux. Mes clients, qui sont habituellement des adultes, apprécient toujours mon café. Vous devriez au moins le goûter. Non, Ah, tu verrais ta tête, Zazie. Vous m'avez reconnu. Évidemment, je t'ai reconnu. Max et toi, vous avez passé l'après-midi à essayer de rentrer incognito dans ma boutique. Je reconnais que ça m'a bien amusé, mais il va falloir arrêter maintenant. J'ai du travail, moi, tu sais. Oui, bien sûr. Pardon. Alors? Bon, ben là, je crois que cette fois, c'est fichu. Monsieur le Breton ne veut même plus qu'on entre dans le bazar. Oh non! Et mon fan alors? Ça veut dire que je ne saurai jamais qui c'est. Malheureusement, à moins d'être un agent secret, je ne vois pas comment. Un agent secret, c'est ça! Il suffit de faire ce que ferait James Bond dans un cas pareil. Allez, suivez-moi, j'ai une super idée. Et voilà. Tu crois que ça ira comme ça? C'est parfait. Génial, ça marche. Allez, duck. Tenez,
Tenez, monsieur le Breton, c'est pour vous. Merci, Max. C'est en quel honneur? C'est pour nous faire pardonner de vous avoir dérangé tout l'après-midi. C'est très gentil de votre part, mais vous n'auriez pas dû me faire un cadeau pour ça. Monsieur le Breton, elle serait beaucoup mieux ici, sur le comptoir. C'est une plante qui a besoin de beaucoup de chaleur et de lumière. D'accord, d'accord. Bien sûr, elle a besoin d'eau, mais pas trop quand même. Et n'oubliez pas de lui parler. C'est bon. Allez, on s'en va maintenant. Super, ils ont réussi. Si ton fan se présente, cette fois, c'est impossible de le rater. Clodomir et Alfredo, ne me dis pas que... Non! Non, pitié, pas eux! Pas les crabes! Alors, c'est vous qui êtes mes fans? Mes fans! C'est moi qui ai créé ce magazine. Oh bon, c'est vrai? T'es vraiment trop forte. Tu peux nous les dédicacer, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Oh, merci! Exaucé! Viens voir, vite! Mais alors, c'est Monsieur Le Breton, mon mystérieux fan? Oh! Mais regardez-moi un peu ça. Les magazines, ils sont tous partis. Quel succès, dites donc! Oh, arrêtez, monsieur le Breton, on est au courant de tout. Ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi vous faites ça. Eh bien, parce que je sais ce que c'est que de faire un magazine qui ne se vend pas, les enfants. Quand j'avais votre âge, j'en avais créé un, moi aussi, et personne ne l'a jamais acheté. Il n'était pas aussi chouette que le tien, mais tout de même. Vous êtes sérieux? Vous le trouvez bien, mon magazine? Oh, mais bien sûr! La preuve, je le distribue à mes voisins, et tout le monde l'adore dans mon quartier. Pourquoi crois-tu que je les achète tous? Merci beaucoup. Mais j'ai une idée. Ça vous dirait de m'aider pour le prochain numéro? Eh bien, ça te ferait vraiment plaisir que je le fasse? Ce serait fantastique! Tu sais, j'ai plein d'idées à te proposer. On pourrait faire un article sur la pêche au thon, et sur les nains de jardin, et sur le bricolage aussi, et même sur la pétanque, tiens. Il était super ces matchs de basket. T'es d'accord, Max? Ouais, génial. T'as vu un peu le dunk du numéro 9? C'était la grande classe. Ouais, il est très fort. Chaque nuit, pendant votre sommeil, vous perdez 1092 litres de sueur. Elle imprègne votre matelas et attire les acariens. Une fois installée, il est très difficile de s'en débarrasser. Puisque vous passez la moitié de votre temps au lit, alors autant choisir avec qui vous dormez. Ça alors, j'en reviens pas. T'as eu la frousse de ta vie, là. T'as vu comme elle était énorme, cette bête? Si j'en avais une dans mon lit, je ne pourrais plus jamais y dormir. Arrête de faire ta poule mouillée. Y a pas de cacaria dans ton lit. Juste ton doudou mammouth. Ah, t'en es sûr? Oui, sûr et certain. Je te parie un paquet de croquis-pix. Bon, bah c'est d'accord, pari tenu. Génial. Je crois que je préfère t'attendre ici. Oui, laisse faire l'expert. Alors? C'est bon, tout va bien, tout va très très bien. Il y a juste un petit cacarien sous ton lit. Heureusement que t'es là, Exaucé. Tu vas nous aider à le ratatiner. Il est vraiment si horrible que ça? Il est énorme. Et en plus, il pue des pieds. Waouh! Quand on l'aura capturé, je pourrai le prendre en photo pour mon journal. Pour commencer, il nous faut un équipement sérieux. Vous deux, vous allez chez Monsieur le Breton et moi, je vais chercher des munitions. La guerre aux cacariens est déclarée. À vos ordres, chef.
sommes en guerre. On va capturer un cacarien. Un caca quoi? Un cacarien, c'est une bête horrible avec des grosses dents qui puent des pieds et qui bavent de la salive jaune. Oh. Alors, tu viens nous aider à le combattre? Ça va être terrible. On pourrait peut-être essayer de faire la paix avec lui, plutôt. Très bonne idée, Tarek. Bon, bah, tu te charges d'aller lui parler? Bon, allez, on y va ou on n'y va pas? On y va. Mais il me faut un drapeau de la paix pour éviter qu'il ne m'attaque avec ses grosses dents et ses pieds qui puent et sa salive jaune et ses griffes toutes crochues. C'est pas ça qui l'empêchera de te dévorer. Mais c'est très sympa d'essayer. Merci, Tarek. Mais c'est-à-dire que je... Écoute, Max, si le cacarien refuse la paix, moi, je l'attaque avec ce super filet de pêche. Il est trop petit. Tu n'y arriveras pas avec ça. Nous venons en paix. Cacarien, est-ce que tu accepterais de faire la paix et de jouer au basket avec nous? Laissez passer la presse. C'est un moment historique. Je ne dois pas rater ça. Attention, il va sortir. Attention, poussez-vous. On fait moins le malin quand on n'y voit plus rien. Il m'a touché. À l'aide! Je le tiens, je le tiens. Non, ça c'est ma jambe. Max, passe-moi la louche. Par là! Il s'est enfui par là-bas! Oh non, c'est fichu. Le cacarien va envahir toute ma maison maintenant. On ne pourra plus jamais vivre ici. Ah non! Pas question de se laisser faire par ce monstre! On va le transformer en boudin! À bas les cacariens! À bas les cacariens! À l'attaque! À l'attaque. À bas les cacariens! Ah, les cacariens. Ne lui faites pas de mal. Il me faut au moins une bonne photo pour mon article. Oh, aïe. Ah bah les cacariens. C'est pas un cacarien, ça! Bonjour les enfants. Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous faites le ménage? Comment ça, le ménage? Eh bien oui, avec mon nouveau robot aspirateur. Il nettoie tout seul. C'est super pratique. En plus, il est drôlement efficace contre les acariens. C'est quoi un zacarien? La même chose qu'un cacarien, mais un peu plus petit, non? Vous avez une de ces imaginations, les enfants. Non, un acarien, c'est un peu comme de la poussière. Ne me regardez pas comme ça. J'ai pas peur de la poussière, moi.